Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la programmation mobile. Quels sont les différents types d'applications mobiles? Quels sont les langages de développement utilisés pour chaque catégorie d'application? Alors, on distingue trois types d'applications. L'application native, le site web mobile et l'application hybride. Commençons par le premier type, les applications natives, ou on dit aussi la programmation mobile native. Ce qu'on veut dire par programmation native, c'est développer une application spécifiquement pour une plateforme donnée, comme iOS, Android ou Windows Phone, en utilisant l'équipe de développement et les langages associés. Prenons quelques exemples. Lorsqu'on développe une application Android, on utilise le langage Java et l'outil de développement Android SDK. Avec iOS, on utilise Swift et les bibliothèques de développement iOS. Avec Windows Phone, on utilise souvent C#, il est possible d'utiliser aussi C++, et bien sûr le kit de développement ou la boîte à outils Windows SDK. L'intérêt de la programmation native, c'est qu'elle permet d'accéder à des fonctions natives spécifiques à chaque téléphone ou tablette, comme la localisation par GPS, l'accès à la caméra, l'accès à l'agenda et au contact. Un autre point important touche la performance. En effet, les applications natives sont les plus performantes, les plus rapides, les plus fluides par rapport aux applications hybrides. Il est aussi à noter que les applications natives offrent un aspect visuel similaire à la plateforme utilisée. Donc, l'utilisateur trouve facilement ses repères et l'expérience acquise avec le système utilisé. Toutefois, les coûts en termes de temps d'apprentissage, de complexité technique et de développement sont importants. Comme nous l'avons déjà mentionné, le langage et les outils de la programmation native dépendent du système mobile. Donc, si on veut viser plusieurs systèmes mobiles, ça va engendrer des coûts élevés et des délais de développement beaucoup plus importants. Nous citons ici quelques exemples d'applications natives. Nous passons maintenant au site mobile. Un site mobile permet, au-delà de la simple adaptation et affichage du contenu à un smartphone ou une tablette, de traiter les données utilisateurs comme le ferait un logiciel applicatif. Vu le taux d'utilisation des smartphones et des tablettes, plusieurs entreprises adoptent aujourd'hui le concept du mobile first, c'est-à-dire que leurs sites web doivent être compatibles avec toutes les plateformes, tous les appareils mobiles, ainsi que leurs différentes tailles d'écran. Pour développer un site web mobile, on utilise les mêmes langages et technologies pour le développement d'un site web classique, qui sont HTML, CSS et JavaScript. Je reviens ici sur quelques avantages d'un site web mobile. D'abord, vous n'avez rien à installer, le développement est le même pour toutes les plateformes, et on peut visiter le même site mobile de n'importe quel appareil mobile. Par rapport aux limites, il faut une connexion Internet permanente. Il n'est pas possible d'accéder aux fonctionnalités natives de l'appareil mobile. Et on ne peut pas faire des traitements lourds comme le traitement d'image, la réalité augmentée et d'autres exemples. L'accessibilité et la visibilité du site mobile est limitée. En fait, contrairement aux applications mobiles, on ne peut pas avoir une icône pour simplifier l'accès, ni un store duquel on peut télécharger l'application. Il y a des milliers, voire des millions de sites mobiles. Je vous laisse découvrir quelques-uns. Nous nous arrêtons à ce niveau. Nous découvrons dans la prochaine vidéo la programmation hybride.